Bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je te parle d'un roman de la collection Zone Frousse qui s'appelle Terreur au camp d'hiver. Peut-être que tu as déjà une question. Pourquoi c'est pas écrit Mathieu Fortin, mon nom à moi, sur ce livre-là? La réponse est très simple. Quand on a créé la collection Zone Frousse, il manquait un quatrième auteur pour pouvoir écrire des romans dans la collection. Donc en groupe, on a décidé de créer un auteur fictif qui s'appelle Zachary X. Cette année-là, j'avais le temps d'écrire un nouveau roman, donc j'ai écrit le Zone Frousse numéro 00. Zachary X pourrait revenir, c'est à toi de surveiller les sorties des Zones Frousses. Moi, je pense que la création peut être tellement forte parfois qu'elle dépasse même son créateur. Je peux pas t'en dire plus, je le sais pas. Peut-être que tu as une deuxième question aussi. Pourquoi j'ai deux livres dans les mains avec des couvertures différentes? Quand les Zones Frousses ont été publiées en 2009, c'était cette image-là qu'il y avait sur la couverture du roman. Quand la collection a été relancée avec un nouveau distributeur en 2011, on a changé la couverture de Terreur au camp d'hiver pour celle-là. Terreur au camp d'hiver, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui sont dans la même classe et qui gagnent des places pour un camp de vacances pour la semaine de relâche, sur une thématique très spéciale, les films d'horreur. C'est leur enseignante qui prépare tout ça pendant la semaine précédant la relâche. Donc pendant une semaine, ils ont une remplaçante, Madame Bergeron. Les élèves la surnomment Bergeronne la démone. Et elle ne s'entend pas très bien avec les enfants. Même que le vendredi, quand la cloche sonne, Madame Bergeron jure de se venger. Rapidement, ils ont des problèmes en se rendant au camp. Et tout de suite, la première pensée qui leur vient en tête, c'est « Est-ce que Madame Bergeron aurait mis ses menaces à exécution? » Pour te donner envie de le lire, j'ai décidé de partager avec toi le chapitre 2, qui s'appelle « Les X ». Le soleil est fort pour la fin février et Pascal marche avec un grand sourire accroché au visage. La semaine de terreur va bientôt commencer. À côté de lui, Ubald est toujours aussi souriant. Terminer le temps de tyrannie de Bergeronne la démone et vivement quelques frissons et le retour de Madame Carmen. Devant eux, Christine et Éric se chamaillent, sous le regard désapprobateur de Félicia, qui fait la baboune malgré les vacances. Pascal avance vers elle, prenant le temps de se remplir la mitaine de la neige tombée dans la journée, et lui donne un petit coup de coude. « Pourquoi tu boudes? »« Je boude pas. »« Phyllis, tu boudes. » Elle arrête de marcher et se tourne vers Pascal. « J'aurais aimé ça, aller avec vous au camp. »« Mais tu vas dans le sud, » proteste Ubald avec sa petite voix flûtée. « Mais vous serez pas là. Moi, c'est avec vous que j'ai envie de passer ma semaine. »« T'es sûr? » demande Pascal. « Oui, la plage avec mes parents, ça sera pas aussi excitant que le camp avec vous. » Pendant qu'elle parle, Pascal lève sa main pleine de neige et comme elle termine sa phrase, il lui glisse la neige contre la nuque. Elle lâche un grand cri tandis que ses camarades éclatent de rire et se sauvent en courant jusqu'à rattraper Éric et Christine. Félicia les rejoint bientôt, le visage tout rouge de colère, et Christine la prend par les épaules pour la réconforter. Ils arrivent bientôt dans leur quartier résidentiel et se séparent. Pascal court jusqu'à sa maison et les aboiements joyeux de Feldspat, son chien, résonnent dans le portique pendant qu'il déverrouille et ouvre la porte. Son gros toutou lui saute dans les bras et lui lèche le visage. Pascal le flatte derrière la tête en lui disant « T'es mon gros toutou d'amour » sur un ton enfantin. Le gros labrador au poil blanc, avec des reflets jaunes, se laisse tomber sur ses pattes le temps que Pascal enlève ses vêtements d'hiver. Il se couche sur le dos pour que son maître lui flatte la bédaine. « Tu vas t'ennuyer de moi, hein, mon beau? Ben, moi aussi. » Le chien jappe et balaie le plancher avec sa queue, puis Pascal descend à sa chambre pour finaliser ses bagages à l'aide de la liste fournie par Madame Carmen. Il a, dans son sac, l'ingrédient essentiel pour un camp réussi, son costume de Freddy, son monstre de film d'horreur préféré. Chandail rayé rouge et noir, chapeau à large bord, gants avec des fausses griffes en plastique, jeans tachés et déchirés et surtout son masque de visage brûlé. La soirée costumée sera une réussite. Éric aura son costume de Jason et Ubald enfilera celui de Michael Myers. Le trio infernal des films d'horreur sera encore réuni, car à l'Halloween, ils avaient terrorisé les plus jeunes qui se promenaient avec leur père. Cette année, ils séviront lors de la soirée costumée du camp. C'est toujours étrange de voir Ubald se transformer. Avec ses petites lunettes et son toupet blond, relevé en pique, sa petite voix flûtée, il ne fait pas peur. Mais quand il endosse le costume de la vedette des films Halloween, il devient un autre gars, comme s'il était possédé. Pour Éric, le costume lui va à merveille. Il est grand et costaud et ne parle pas beaucoup. Pour Pascal, le masque de Freddy est une façon de cacher son double menton, les boutons qu'il a déjà sur les joues et ses cheveux un peu trop longs. Heureusement, son costume lui fait encore.
Et si jamais il se fait écœurer à cause de son embonpoint, ses amis prendront sa défense. Personne n'ose s'opposer à Ubald le Malin et Éric les Poings, surtout quand Karaté Christine est dans les parages. Christine, avec ses bouclettes brunes et ses grands yeux noirs qui feraient craquer n'importe qui. Si son charme n'est pas efficace, elle se rabat sur ses qualités de championne québécoise des 10-11 ans au karaté. Elle ne laisse jamais personne rire de son Pascalou préféré. Bon, le sac à costume est complet, tout comme le sac à bagages. Ne manque plus que son porte-bonheur qu'il cache dans le tiroir de sa table de chevet. Comme il s'approche pour ouvrir le tiroir, il remarque la photo de lui, son chien et ses amis à l'Halloween dernier, quand ils avaient enfilé leur costume. Et sur tout leur visage, de grands X rouges ont été tracés. Si tu as envie de savoir la suite, faut que tu lises le livre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour toutes sortes d'histoires de peur.